célestes. Il y a un problème avec mon micro? C'est correct? Les choses célestes. On a dit que les choses célestes, c'est des choses mystérieuses. Et nous allons parler sur ces choses encore longtemps et longtemps. Pas importe le temps que ça prendra. 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Mais bientôt, ça ne sera pas 10 ans. Mais j'aimerais vous dire que ça prendra du temps. Pourquoi? Parce que je préfère de nourrir le peuple de Dieu convenablement, parce que le maître dit, un serviteur qui n'a pas nourri ses brebis, il rendra compte à son maître. Amen. Hein? On ne précipite pas. Nous espérons, nous décidons de prendre du temps afin que personne ne dise on ne nous a jamais enseigné. Amen. Hein? C'est mieux que nous prenions le temps pour que personne ne dise Seigneur, je n'ai jamais été enseigné. C'est pour la gloire de Dieu. Nous sommes au point où on a parlé la stratégie que les ténèbres utilisent pour exercer sa domination aux êtres humains. Ce matin, je vais parler les 3 stratégies que les ténèbres utilisent pour exercer sa domination sur l'être humain. Amen. Hein? Amen. Les 3 stratégies. Nous faisons face à quelqu'un qui est très malin. Satan n'est pas un fou. Satan n'est pas voyou. Il sait ce qu'il fait. Il peut vous compliquer la vie. Il peut vous faire tourner à rond. Il peut vous mélanger. Mais par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu éveille son peuple. Amen. L'Esprit de Dieu éveille son peuple. Et ceux qui sont attentifs, ceux qui ont les oreilles pour attendre, ils sont éveillés. Mais ceux qui sont distraits, on ne peut rien faire pour eux. Parce que notre devoir, c'est témoigner seulement le nom du Seigneur. Alléluia. C'est ça notre devoir. Témoigner le nom du Seigneur. Un jour, quelqu'un est venu me voir, il a dit, pasteur, il est écrit que dans le dernier jour, l'Esprit de Dieu sera avec son peuple et vous allez changer le monde entier. J'ai dit, ça, ce n'est pas un verset biblique. On n'est pas là pour changer le monde entier. On est là pour témoigner au monde entier. Amen, hein? On est là pour témoigner au monde entier. Les changements, ce n'est pas nous qui contrôlons. C'est le Seigneur qui contrôle. Il est bon de témoigner seulement. Celui qui attend, celui qui écoute, celui qui met la parole en pratique, il sera sauvé. Celui qui rejette, il sera jugé par ce qu'il a entendu. Alléluia. 3 stratégies que les ténèbres utilisent pour exercer sa domination sur l'être humain. Et je crois bien que nous allons découvrir beaucoup de choses ici. Et parmi ces 3 stratégies, nous allons avoir des sous-thèmes qui accompagnent les 3 stratégies de Satan. Et par la grâce de Dieu, Dieu touchera son peuple. Ouvrons d'abord Éphésiens, qui est notre verset clé depuis le début du message. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Sommes tous là? Éphésiens 6, 12. Nous avons lu ces versets, nous allons encore les lire, nous allons les répéter, nous allons répéter encore les versets parce que des inspirations, ça ne finit jamais. La parole de Dieu est révélée, est inspirée chaque seconde différemment. C'est pour cela que je peux essayer d'aider quelqu'un. Quand quelqu'un lit un verset, ne dis pas je connais ce verset. Tu ne connais rien.
Parce que ce que tu as lu hier, ce n'est pas ce que la personne va parler ce matin. Amen, hein? Amen. On ne connaît absolument rien. Attendons ce que la personne va parler. Car il est inspiré d'une manière extraordinaire selon la grâce que Dieu l'a accordée. Nous avons lu ces versets, on va les lire encore. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre ennemi n'a pas la chair et le sang. Le système céleste, le système invisible, ils n'ont pas la chair ni le sang. Leur corps a été fabriqué avec les objets célestes. Nous, notre corps a été fabriqué de la terre. Mais le corps d'un esprit, d'un ange, il n'est pas fabriqué de la terre. Il est fabriqué avec des matériels célestes. Ils n'ont ni la chair, ni le sang. Ça veut dire que mon ennemi n'est pas ni mon frère, ni ma soeur. Mon ennemi, c'est un esprit qui est derrière la personne. Alléluia. Amen. Il est important de ne pas perdre le temps de combattre l'homme. Parce qu'il peut être ignorant, il peut être envoûté, il peut être poussé. Combattons les esprits qui sont derrière ces hommes. Alléluia. Mais ici, ça nous dit quelque chose. Mais contre les dominations, nous, les chrétiens, nous luttons contre les dominations. Au pluriel, n'est-ce pas? Dans vos Bibles. N'est-ce pas, c'est les dominations au pluriel? Au pluriel, là, ça commence à 2 jusqu'à milliards, de milliards, de milliards, de milliards. Infini. Nous luttons contre les dominations. Ce n'est pas Dieu qui domine sur nous. Dieu ne domine pas sur son peuple. Dieu règne sur son peuple. Il y a la différence entre régner et dominer. Selon la signification du mot dominer, c'est avoir une autorité sur quelqu'un, sur un peuple. Mais cette autorité, il est un peu abusive. On a l'autorité, Stephen Harper, c'est un chef d'État du Canada. Il règne. Si on dit qu'il domine son peuple, ce n'est pas un bon mot pour adresser à un chef d'État. Parce que celui qui domine devient un dictateur, n'est-ce pas? Mais celui qui dirige, c'est un dirigeant. Ici, nous parlons sur la domination d'un système de ténèbres. Alors, je vais vous révéler des 3 secrets, des 3 stratégies que les ténèbres utilisent pour exercer sa domination sur l'être humain. Que tu sois chrétien ou pas. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont déjà ces prisonniers. Ils sont les prisonniers du Satan. Mais un chrétien n'est pas un prisonnier du Satan. Au moins que tu sois un chrétien par la bouche, mais pas dans le cœur. Si tu es un chrétien par la bouche, j'ai pitié de toi. Mais si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus en esprit et en vérité, tu n'es pas un esclave de Satan. Mais ce qui est étonnant, Satan veut dominer. Et il peut arriver à dominer un chrétien. Et nous avons les chrétiens qui sont dominés par les ténèbres. En dévoilant les stratégies, chacun de nous va comprendre quelque chose. Amen. Amen. En dévoilant les stratégies, chacun de nous va ouvrir ses yeux et dire non, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Alors je dois faire attention. La première stratégie que les ténèbres utilisent pour exercer sa domination sur l'être humain, les ténèbres font tout pour éteindre l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Je répète,
La première stratégie. Les ténèbres fait tout pour éteindre l'amour de qui? De Dieu dans le cœur des hommes. Il sait bien, lorsque l'amour de Dieu est éteint, c'est fini. Il prend contrôle de ta vie. Tu me diras, mais moi je suis chrétien, je suis rempli du Saint-Esprit. Ah, on va voir. Et tu seras étonné. Alléluia. Ça, c'est la première stratégie. Il fait tout pour que vous aimiez Dieu, pour que nous aimions Dieu. Parce qu'on a besoin de matériel, pas parce qu'il nous a créés. Lorsque tu aimes Dieu, parce qu'il t'a créé, ça devient une folie. C'est ce que Dieu demande. Aujourd'hui, l'amour de Dieu, l'amour dans le cœur des hommes est refroidi. Et Jésus dit, dans les derniers jours, l'amour de plusieurs se refroidira. Aime Dieu et aime ton prochain. Les ténèbres, ils s'organisent pour que tu ne puisses pas prendre le temps pour Dieu, mais que tu prennes le temps pour les jeux vidéo. Nous allons voir cela et quelles sont les conséquences. Ça, c'est la première stratégie. J'ai encore le temps, je prendrai le temps et nous allons voir toutes les stratégies, pas importe le temps que ça prendra. La deuxième stratégie du ténèbre, la deuxième stratégie que les ténèbres utilisent pour exercer sa domination sur l'être humain. Les ténèbres utilisent le matériel et la gloire facile. Je répète, les ténèbres utilisent les biens matériels et une gloire facile pour exercer sa domination sur l'être humain. Nous allons voir cela. Bien-aimé, il ne faut pas aimer une gloire facile. Il n'y a rien de bon dans la vie que tu peux avoir facilement. Amen, hein? Amen. Il faut accepter de te sacrifier. Quand tu aimes des choses faciles, fais attention. On ne refuse pas si Dieu ouvre des portes. On ne refuse pas. Mais soyons les gens qui sont prêts à payer le prix pour ce qu'ils seront. Amen, hein? Amen. Soyons les gens qui disent, moi je dois travailler fort pour ce que je serai. Amen. Quand tu veux que des choses tombent au ciel facilement, quelque part on va voir que Satan, il est malin, il sait. Lorsque tu facilites la vie de l'être humain, il va t'adorer. Satan le sait. Il suffit de faciliter sa vie dans les distractions. Il sera à toi. Il dit à Jésus, je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire, si tu peux m'adorer. Nous allons voir que les hommes, pour avoir une gloire facile, ils sont prêts à chercher le diable que Dieu. Parce que des choses de Dieu, des fois, elles sont compliquées. Des choses de Dieu, des fois, ça prend du temps. Amen, hein? Amen. Des choses de Dieu, des fois, tu peux chercher, et ça ne vient pas, et puis tu dis, des choses sont compliquées. Ça ne vient pas parce que Dieu il est incapable, parce que Dieu contrôle le temps. Il peut y arriver quelque part, et si tu peux mentir, tu vas avoir la chose facilement. Mais tu dis, moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas mentir. Alors tu es entre les clous et les martons. Alléluia. N'aimons pas des choses faciles, parce que Satan peut en profiter. Mais si Dieu permet, ne refusons pas. Mais ayons l'attitude de dire, je paierai le prix pour ce que je serai. Alléluia. Ça, c'est la deuxième stratégie que les ténèbres utilisent. Des biens matériels et une gloire facile.
On voit des hommes qui sont élevés dans ce monde. Ils ont vendu leurs âmes. Ils ont vendu leurs biens, leurs proches. Nous allons voir que les gens sont capables de sacrifier même les membres de leur famille pour accéder à une gloire, pour arriver à un autre niveau de la vie sociale. Bien-aimés, attendons de la part de l'Éternel. Amen. Soyons patients. Patientons de la part de Dieu. Peu importe le temps que ça peut prendre, Dieu est fidèle. En précipitant, tu vas toucher. On dit chez nous à Lingala, Ogo Simba, ça veut dire que tu vas consulter Satan. Si tu veux avoir des choses facilement, rapidement, tu risques à perdre ta vie. Nous avons les gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils ont voulu avoir des choses facilement et rapidement. Ils ne veulent pas payer le prix pour ce qu'ils seront. C'est mieux qu'on t'appelle stupide parce que tu dis, moi je vais payer le prix pour ce que je serai. Alléluia. On arrive à l'Occident. Tu vois quelqu'un qui dit, moi je vais vendre la drogue. Il fait l'argent rapidement, n'est-ce pas? Et très facile. Bonne chance. Mais quand on va t'arrêter, tu vas bien réfléchir après 100 ans en prison. Satan, il connaît l'homme. Et il a les stratégies pour qu'il puisse trouver une occasion de dominer sur l'être humain. À Dieu soit la gloire. Nous dénonçons ces stratégies. Amen. Amen. La troisième stratégie, que tu seras peut-être étonné, la troisième stratégie de Satan. Satan utilise les soucis comme un moyen d'exercer sa domination sur la vie de l'homme. Les soucis, on va voir cela. On va parcourir la Bible. On va ouvrir des versets bibliques. La Bible va nous parler. Jésus dit, par votre inquiétude, qu'est-ce que tu vas changer de ta vie? Les soucis, c'est une des parties de l'homme, parce que l'homme a beaucoup de sentiments. L'homme a beaucoup de sentiments. La joie, ça fait partie des sentiments. Les soucis aussi, c'est une partie des sentiments de l'homme. Je peux avoir un souci de mon frère, de ma sœur, de quelqu'un. C'est naturel. C'est comme la colère. Tout le monde peut être en colère. Ce n'est pas un péché. C'est naturel. C'est pour cela que j'ai toujours dit, ne provoquons les autres. Parce qu'il peut être en colère, il peut réagir. Et tu dis, il est chrétien, oui, il a un droit de réagir. Parce que tu l'as provoqué. Amen, hein? Mais que la colère ne te domine pas. Là, ça devient autre chose. Les soucis que je vais parler, ce n'est pas les soucis naturels. C'est un souci qui te domine, qui te pousse au suicide, qui te pousse à la désespération, qui te pousse que tu deviens malheureux. C'est ça les soucis que nous allons parler. Les soucis qui font que tu ne vis plus. Comment ça? Tu as un droit de vivre. Amen. Hein? Amen. Tu as un droit de vivre. Amen. Mais les ténèbres utilisent les soucis pour exercer sa domination sur ta vie. Il y a les gens, lorsqu'ils commencent à s'inquiéter, il faut même la dépression. C'est là où vient toutes sortes de choses qu'on peut nommer. La désespérance, ça commence par les soucis. Quelqu'un qui dit, je n'ai envie plus de vivre. Mais non, il faut aimer de vivre. Il faut aimer de vivre. Parce que la mort, c'est Dieu qui décide. Et la vie, c'est Dieu qui décide.
Si je suis en vie, moi j'aime de vivre. Amen, hein? Alors, ces trois stratégies que nous vous parlons ce matin, nous allons les dévoiler point par point, stratégie par stratégie. Et chaque stratégie de Satan aura des sous-thèmes. Ce sont des choses spirituelles qu'on ne peut pas prouver avec des matériels. Mais nous les prouvons. Parce qu'ils sont réels. L'esprit agit. Les ténèbres agissent. Et Dieu aussi agit. Amen. Amen. Commençons au premier point. L'amour. On va commencer au premier point. Les ténèbres font tout pour qu'il éteigne l'amour de Dieu dans les cœurs des enfants de Dieu. La Bible nous dit, aimer Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Nous allons voir cela. Éteins l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Est-ce qu'il est possible? Oui, il est possible. Il est possible. Même la Bible nous dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas Dieu. Il est possible de l'éteindre. Il est possible. Mais tu me diras, moi je suis un enfant de Dieu quand même. Je vais à l'église. Je sers Dieu. C'est la preuve que j'aime Dieu. Quelque part je te dirais, oui, aller à l'église, servir Dieu, prêcher, témoigner, évangéliser, faire tout ce que nous faisons, ça fait partie des fruits qui prouvent que nous aimons Dieu, mais cela, ça ne dit pas que tu aimes Dieu. Tu me dis, oh, pasteur, tu veux nous compliquer la vie? Non, je vais vous montrer un exemple. Tu peux faire quelque chose parce que tu as peur de quelqu'un. Et tu fais quelque chose pour cette personne. C'est naturellement, nous avons des chefs d'État dans nos pays. Ils ne sont pas aimés. Mais quand il est là, il faut faire ça, les gens le font, n'est-ce pas? Mais on ne l'aime pas. Je peux faire quelque chose pour toi, pas parce que je t'aime, parce que j'ai peur de toi. Amen, hein? Ça, c'est deux choses différentes. Je fais quelque chose pour toi, pas parce que je t'aime, parce que j'ai peur de toi. Je peux faire quelque chose pour toi, pas parce que je t'aime, parce que je voulais faire plaisir à quelqu'un. Ça vous est jamais arrivé? L'homme, ça peut arriver dans ton cœur, dans ta vie. Tu fais quelque chose pour quelqu'un, pas parce que tu l'aimes, parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ça arrive aux hommes. Ici, ça nous dit aimer Dieu. Amen, hein? Aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église. On peut aller à l'église et on n'est pas même chrétien, non pas converti. Alléluia. Est-ce que Judas aimait Jésus? Je te dirais non. Judas n'aimait pas Jésus. Mais il profitait d'être avec Jésus pour être populaire. Il y a les gens qui font des choses pour Dieu parce que leur nom sera connu au monde, mais ils n'aiment pas Dieu. Aimer Dieu, c'est quelque chose autrement. Alléluia. Aimer Dieu, c'est quelque chose autrement. Sur la partie 1 de aimer Dieu, nous allons trouver deuxième partie. La même partie.
Aimer Dieu est synonyme d'aimer l'homme. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu n'as jamais vu et rejeter l'homme que Dieu a créé à son image. Alléluia. Et tu vas remarquer, les gens spirituels, ils sont tellement le temps pour Dieu, mais ils n'ont pas le temps pour l'être humain que Dieu a créé à son image. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide beaucoup. La Bible pleure. Jacques, il a pleuré. Dis, comment ça? Vous allez aimer tellement Dieu que vous ne voyez pas, mais l'être humain que Dieu a créé à son image, il est rejeté. Que Dieu nous aide. Alors Satan, il fait tout pour éteindre, pour que tu n'aimes plus Dieu comme il le fallait. Et lorsqu'il arrive à faire cela dans ton cœur, et c'est fini, il commence à te manipuler. Commence à te manipuler. La conséquence de Judas, il s'est suicidé. Il n'aimait pas Jésus, Judas, mais il était avec Jésus. Il servait Jésus, n'est-ce pas? Mais il n'aimait pas Jésus. Si on regarde Pierre, Pierre il a fait plus de dégâts que Judas. Mais pourquoi Pierre, il a resté? Parce qu'il aimait Jésus. Et Jésus demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, tu le sais. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, tu le sais. Jésus dit 3e fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, tu le sais. Il dit, je te responsabilise. Alléluia. Parce que Jésus voyait le cœur de Pierre envers lui. Il voyait le cœur. Alors il ne faut pas se tromper avec celui-là. Là. C'est un grand homme de Dieu, c'est un grand serviteur, c'est une grande servante. Cela ne veut pas dire qu'il aime Dieu. Peut-être il est là pour être populaire, pour être connu. Mais l'amour de Dieu est loin dans son cœur. Alléluia. Soyons ceux qui aiment Dieu. Aimons Dieu pour vrai. Il ne faut pas être distrait. Parce que Satan utilise cette stratégie pour qu'il puisse exercer sa domination sur nous. Et on ne se trompe pas les apparences. Mais Dieu ne se trompe pas. Et Satan ne se trompe pas non plus. Amen. Aimes-tu Dieu? Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Aimer Dieu, c'est plus que ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Je dis que dans cette partie, il y a 2 parties. L'amour de Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu et rejeter l'homme que Dieu a créé. Ça veut dire que l'amour de Dieu est synonyme de l'amour de l'homme. Tu aimes Dieu, c'est bon. Mais aime aussi l'homme que Dieu a créé. Et quand on dit l'homme, là on va voir beaucoup de choses et beaucoup de versets. Parce que les gens vont aimer ce qu'ils aiment. Les gens vont aimer ce qu'ils connaissent. La Bible nous dit, l'être humain, qu'il soit l'inconnu ou le connu, aimez-les. Faire quelque chose pour son bonheur. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Ouvrons nos Bibles. Matthieu, chapitre 24. On va ouvrir Matthieu 24 et Matthieu 22. On va ouvrir Matthieu 24, versets 11 à 14. L'amour de Dieu. Satan ou les ténèbres, dans leur connaissance, ils savent bien. Lorsque l'homme n'aime plus Dieu, ça donne l'accès aux ténèbres de faire ce qu'ils veulent. De faire ce qu'ils veulent. Vous savez, nous les hommes,
Si j'aime pas quelqu'un, qu'il fasse des bonnes choses ou pas, je vais toujours le critiquer, n'est-ce pas? Parce que je ne l'aime pas. Si l'homme ne t'aime pas, que tu te coupes les pieds, il va toujours te critiquer. Parce qu'il ne t'aime pas. Alors, l'amour de Dieu, c'est quelque chose de plus que ce que nous imaginons. Aimons Dieu et aimons nos prochains. Nous allons nous protéger contre les systèmes diaboliques. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous lisons à partir du verset 12, s'il te plaît. La Bible nous dit, Matthieu 24, nous sommes tous là? Oui. Matthieu 24, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Et parce que l'iniquité sera accrue, je répète, parce que l'iniquité, parce que les péchés ou les actions au contraire à la justice, ils seront nombreux, ça sera accru. Alors, l'amour ou la charité de plusieurs se fera quoi? Lisons un peu les l'accent. Comprenons quelque chose ici. Jésus nous parle des choses qui viendront à la fin du temps. À notre temps, parce que nous vivons les temps prophétiques. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Ce n'est plus le temps d'être les chrétiens poussés au dos. C'est le temps des chrétiens qui tiennent Dieu. Amen. Jésus dit, parce que l'iniquité, parce que la distraction, parce que des choses au contraire à la justice de Dieu, ils seront partout. Alors, l'amour de plus grand nombre, fera quoi? Se refroidira. Jésus n'a pas parlé ça parce qu'il n'avait rien à dire. Il prophétisait ce qui viendra. Amen. Hein? Amen. Nous vivons à ce temps-là où l'amour de plusieurs est vraiment à moitié. L'amour de l'homme envers Dieu et l'amour de l'homme envers l'homme. Pourquoi l'amour se refroidit? Parce que l'iniquité, l'iniquité, qui est le maître de l'iniquité? Qui est maître de l'iniquité? C'est Satan. Alléluia. Vous comprenez maintenant les points que j'ai soulevés. Lui, il va créer l'iniquité, il va mettre l'iniquité sur la place publique, et cette l'iniquité fera que l'amour de plusieurs fasse quoi? Se refroidisse. Que Dieu nous aide. Et lorsque l'amour de Dieu se refroidit dans ton cœur, c'est fini, les ténèbres prennent contrôle sur ta vie. Tu peux chasser les démons. Tu peux parler la langue. Mais une question, aimais-tu Dieu? Alléluia. Aimais-tu Dieu? Nous avons un exemple qui est clair. Judas n'aimait pas Jésus. Il était avec Jésus. Est-ce que Jésus avait fait une erreur de les mettre parmi ses disciples? Non. Mais tout ce qui est écrit, c'est pour nous enseigner, nous. Amen. Amen. Que nous ne répétons pas les mêmes erreurs. Aimer Dieu, c'est quelque chose de plus profond. Ici, Jésus dit, l'amour de plusieurs se refroidira. Plusieurs, au pluriel,
On ne sait pas combien de pourcentages. Et nous sommes dans ce temps-là où l'amour est devenu quelque chose qui n'existe plus au plaisir. Mais à ceux qui connaissent leur Dieu, Dieu va augmenter l'amour. Amen. À ceux qui connaissent leur Dieu, ils vont aimer Dieu plus que jamais. Parce que plus que tu plonges dans la profondeur de la gloire de Dieu, plus que tu aimes Dieu, plus que tu le vois, plus que tu comprends que l'amour est tellement important. Amen. Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Non, nous allons continuer, nous allons terminer chapitre 24, verset 12. Je lis au verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera, ce n'est pas quelque chose de négociable. Ce n'est pas des cadeaux. Celui qui va persévérer. Et il y a les chrétiens qui pensent qu'il faut les apporter au dos pour chercher Dieu. Non. C'est le moment où chacun de nous doit prendre ses responsabilités. De chercher celui qui l'a créé. Parce que si Jésus dit, celui qui va persévérer, il sera sauvé. Ça veut dire qu'il y a ceux qui ne persévéreront point. Celui qui va persévérer. Et celui qui ne persévère pas, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Si tu vas persévérer, tu seras sauvé. Si tu vas persévérer, tu vas protéger tes siens. Je parlais à une dame un jour qui me parle de son mari. Il me dit, monsieur, ce monsieur-là, je l'aime plus. C'est fini là, je l'aime pas, je n'ai pas même le goût de l'aimer. Je dis, c'est tellement dur, je ne te comprends pas. Il dit, non, ça veut dire que c'est fini, c'est comme si le courant qu'on a coupé, c'est fini, c'est fini. Je dis, est-ce que tu l'avais aimé? Il dit, oui, je l'aimais, mais maintenant c'est fini. Moi, je n'ai pas compris. Jusqu'à ce que la Bible me dit, ça arrivera le temps où les hommes n'aimeront plus. Mais à ceux qui connaissent Dieu, ils vont persévérer, ils vont continuer à aimer. Amen. Alléluia. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça veut dire que notre devoir, c'est seulement témoigner. On n'est pas là pour changer tout le monde. Que personne te trompe, qui te dise des choses compliquées. Pourquoi tout le monde ne vient pas ici? Ce n'est pas mon devoir. Mon devoir, moi, c'est témoigner Jésus. Amen. Hein? Celui qui est touché par Dieu, il viendra. Celui qui n'est pas touché par Dieu, on ne le force pas. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit, parce que l'iniquité sera accrue, il y aura la multiplication de l'iniquité, l'amour de plusieurs se refroidira. Je dis l'amour dans les deux sens, aimer Dieu et aimer l'homme. Aujourd'hui, essaie de parler de Dieu à tes collègues au travail. Si c'est ton directeur, tu peux être dehors. Moi, j'ai déjà perdu plusieurs jobs ici au Canada, seulement à cause de ma Bible. Seulement à cause de Jésus, j'ai déjà perdu plusieurs jobs. Et je glorifie Dieu. Parle à quelqu'un de Jésus. C'est comme si tu l'insultes. Mais dites-le de yoga. Il sera curieux d'attendre ce que tu veux dire. Dites-le seulement de la spiritualité naturelle, de la nature. Les hommes sont tellement curieux de savoir c'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire de la nature. Oh, l'ignorant, la Bible nous dit que les hommes adorent les créatures, mais nous parlons des créateurs. Amen. Nous les parlons du créateur, de celui qui a créé la nature, mais ils rejettent les créateurs, mais ils acceptent la créature. Que Dieu nous aide.
il est écrit, ça viendra. Parce que l'iniquité sera en abondance. Qui est maître de l'iniquité? C'est les ténèbres. Les ténèbres fait tout. Il apporte l'iniquité sur la place publique. Et les gens sont tellement concentrés à l'iniquité qu'à chercher celui qui les a créés. Ça devient normal de ne plus aller à l'église parce qu'on doit regarder notre match préféré. Ça devient tellement normal. Je dois regarder mon match. C'est l'équipe préférée. Je ne peux pas aller à l'église. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Chapitre 22. Chapitre 22. Nous allons lire au verset 37. Matthieu 22, 37. L'amour de Dieu. Oh, l'homme de Dieu se tient devant le peuple de Dieu. Moïse dit, Deutéronome, vous aimerez Dieu, tu aimeras Dieu avec tout ton cœur. Sacrifie-toi pour Dieu. Alors tu verras sa beauté. Mais aujourd'hui, j'aime Dieu parce qu'il faut qu'il me guérisse. Et comme Satan, il sait qu'il suffit de faire de telles démonstrations, les gens viendront, il fait des démonstrations. Et j'ai déjà vu quelqu'un, on a prié pour lui, il avait vraiment un problème de santé. Après quelques jours, il se tient debout. Il était paralysé pendant 7 mois. On a prié, on a prié, on a prié. Et Dieu, par sa grâce, il a guéri. Quand il s'est mis debout, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à Swahili, Napenda njito epole. Paul, ça veut dire que, comment on peut dire Napenda njito epole? Seigneur, j'aimerais me dire excuse, n'est-ce pas? Napenda njito epole. Hein? Napenda njito epole. C'est tellement dire, mais en Swahili c'est bien clair. Napenda njito epole. Ça veut dire que, ok, ça veut dire... Ou bien, j'ai voulu failli mourir, je suis en vie, je vais me dire merci dans ce sens-là. Ça veut dire que je vais remercier mon passé. Ou bien, quelque chose de mauvais aurait pu m'arriver. Maintenant, je suis sauvé, mais je vais leur dire merci. Ok, tel que vous le comprenez. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de le faire à l'église, il est allé dans un bar. Il est allé dans un bar, il a bu des whisky de $200. Quand il sortait là-bas, il marchait comme ça. Et puis on nous a appelés. Venez voir l'homme que vous avez prié pour lui. On l'a vu, mais mon frère, qu'est-ce que tu fais? Dit, n'a pas dit toi épaulé. Il dit, j'aimerais me remercier. On a dit, Seigneur, aide-nous. Et n'a pas dit que tu à Paul. J'ai regretté. J'ai dit ça, en tout cas, ça aurait été mieux que tu restes tel que tu étais. L'amour de Dieu ne dépend pas des matériels, ni de ce que Dieu fait pour nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a créés, point et trait. Amen. Hein? Amen. Nous l'aimons parce qu'il nous a créés. Que j'ai des matériels, que je n'ai pas de matériel, que j'ai des biens, ou que Paul dit, qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Que ce soit la nudité, que ce soit la famine, que ce soit n'importe quoi, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, nous aimons Dieu parce qu'il y a un intérêt, d'abord. Et nous manquons ce Dieu-là. Aimons Dieu parce qu'il nous a créés. Et nous verrons ce qu'il fera. Amen. Amen. L'amour de Dieu. Chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Verset 37.
On va commencer au verset 35 jusqu'au verset 37. Nous avons encore quelques 10 minutes. La Bible nous dit, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour les éprouver. Pour les éprouver. Il pose une question à Jésus pour éprouver Jésus. Hypocrisie. Enfant de Dieu, ne fais quelque chose à un frère, à une sœur, parce que tu veux chercher comment tu vas l'accuser quelque chose. Amen. Hein? Tout ce que nous faisons avec nos frères et nos sœurs, que ça ne soit pas pour une occasion pour nous, pour voir leurs faiblesses. Amen. Hein? Amen. Si tu cherches les faiblesses de ma vie, tu les trouveras chaque seconde. Parce que tout homme a ses faiblesses. Mais faisons des choses par l'amour. On a posé la question à Jésus pour faire quoi? Pour l'éprouver. Pour chercher s'il va avoir une faiblesse pour qu'on dise, regarde maintenant lui. Regarde maintenant. Plusieurs fois, les Juifs posaient des questions à Jésus, pas parce qu'ils avaient besoin de réponses, pas parce qu'ils voulaient avoir une occasion pour dire, pour l'accuser. Alors, un docteur de la loi vint, il pose une question à Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il demande à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Seigneur, aide-nous. Jésus répond. 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Un commandement compliqué. Jésus dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous avons 3 éléments ici que nous allons développer dans les jours à venir qui sont tellement importants. 3 éléments. Aimer Dieu avec ton cœur, tout ton cœur, pas une moitié de cœur. Avec toute ton âme. D'autres versions, ça dit avec toute sa force, ta force. Ou ta pensée. Et ensuite, il dit, je vais continuer jusqu'au verset 40 et puis nous allons retourner au verset 37. C'est le premier et le plus grand commandement. L'amour, c'est le premier commandement et le plus grand commandement. Et il dit, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras l'être humain. C'est avec ce commandement-là, nous connaissons qui sont les enfants de Dieu, qui ne sont pas les enfants de Dieu. Amen. Aimer l'être humain, c'est tellement compliqué que de prétendre dire nous aimons Dieu. Parce que c'est facile. Je peux dire j'aime Dieu. Mais si je te dis je t'aime, ce n'est pas par ma bouche, c'est par mes actes. Alléluia. C'est par mes actes que tu vas comprendre réellement cette personne même. Par la bouche peut prononcer de n'importe quoi. Mais les actes, ils vont prouver ce que je suis. Alléluia. Alors Jésus dit, à conclusion, verset 40, de ces 2 commandements dépassent toute la loi et les prophètes. Il n'y a rien qui est au-dessus de l'amour. Rien. Pas importe ce que tu peux être. Si tu n'as pas l'amour de Dieu et l'amour des hommes, tu es rien.
Paul nous dit que tu es un cymbale qui fait des bruits. Alléluia. Nous trouvons ici 3 éléments que Jésus nous dit: aime Dieu avec tout ton cœur. 3 éléments. Tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. Ou toute ta force. Est-ce que Jésus, il s'est compliqué? Il a mentionné 3 éléments qui sont dans un corps. Pourquoi il n'a pas dit seulement tu aimeras Dieu? Mais il a détaillé, il faut que ton âme aime Dieu, que ton cœur aime Dieu, ta pensée, ta force aime Dieu. Pourquoi il a mentionné ces 3 éléments? Nous allons les détailler. Amen. Parce que chaque élément va nous enseigner quelque chose. Amen. Je peux aimer avec ma bouche, mais mon cœur n'est pas là. Amen. Hein? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais ce que je pense dans ta tête, c'est de couper ta tête. Amen. Hein? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais ce que j'ai commencé à préparer contre toi, c'est plus qu'une bombe atomique. C'est pour cela que Jésus dit, quand tu aimes, que ton cœur aime, que ton âme aime, que tes pensées aiment. Alléluia. Amen. Lorsque les 3 aiment, ça devient l'amour. Mais s'il y a un des 3 qui aime, ça devient un problème. Parce que le 1 des 3 peut lâcher. 2 des 3, ce n'est pas complet. 3 c'est 3, des 3 c'est complet. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, Satan, il a des stratégies. Il va faire tout pour étouffer ton amour vers ton Créateur. Et quand il arrive à réussir cela, c'est fini, il commence à dominer ta vie. Mais nous allons dévoiler ces stratégies. Et par la grâce de Dieu, vous serez les hommes et les femmes qui sont capables de dire: Dieu est avec nous. Nous ne craindrons de rien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les redoutables? Merci Seigneur. Alors, aujourd'hui nous allons nous arrêter par là. On va nous lever, on va prier. Je vais prendre le temps, on va prier. La semaine prochaine, nous allons continuer avec la première partie, l'amour. L'amour de Dieu d'abord. Dans l'amour de Dieu, nous avons 3 éléments qui sont les sous-titres de l'amour de Dieu. Aimer Dieu avec ton cœur, avec ton âme et tes pensées. Nous allons les détailler dans les jours à venir. Et puis nous allons parler de l'amour de l'homme. Parce que ça a un impact. Si tu aimes Dieu et tu n'aimes pas l'homme, en tout cas tu es vraiment rien devant Satan. Amen. Hein? Amen. Et puis nous allons continuer. Nous allons nous lever. On va prier. Nous allons dire: Seigneur, donne-nous le vrai amour. Amen. Que nous t'aimions, toi Créateur, que nous aimions l'homme que tu as créé à ton image. Pour ne pas donner place à Satan qu'il domine sur nous. Parce que l'iniquité sera accrue et l'amour de plusieurs se refroidira. L'iniquité. Le fournisseur de l'iniquité, c'est Lucifer. Amen. Prions, disons: Seigneur, augmente-nous l'amour, donne-nous l'amour, le vrai amour. Parce que c'est un nouveau commandement, il a dit: aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit: déchirez-vous les uns les autres parce que vous avez l'onction. Il a mis: aimez-vous les uns les autres. Amen. Prions. Seigneur, fais-nous grâce. Tu es Dieu. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce. Muvuluga mujige majani zambi we yo yue
Mvuluga mojikenga janyi zambiwe oiwe.